Patrick, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous donne la parole pour nous faire un petit état rapide des actualités de l'Arcade Air Lab. Et ensuite, Absolument. nous aurons l'occasion avec Nicole Vernaza qui vient de prendre la parole d'avoir un petit entretien que nous avons eu l'occasion déjà de discuter pour nous parler un petit peu cette fois-ci du citoyen lui-même. Mais je vous donne la parole, Patrick. Merci Fabien. Bon, et évidemment, merci à toutes les intervenants qui nous ont apporté effectivement des informations Mais fort merci détaillées Sébastien sur ce en sujet. ligne. Vous Merci m'entendez? Sébastien. Oui, oui, mais effectivement, et merci à Sébastien. Moi, le sujet va être évidemment beaucoup moins technique que tout ce que vous avez pu avoir, mais qui va permettre effectivement de rappeler un petit peu les missions d'Airlab pour l'ARCA et le fait que nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette matinale, puisque nos missions, c'est évidemment organiser et coordonner donc un peu la relation entre des communautés médicales, là aujourd'hui des allergologues, et la société civile, pour pouvoir répondre scientifiquement aux interrogations des patients qui interrogent assez fréquemment leurs médecins sur des sujets thérapeutiques, mais d'ordre justement du bien-être et de la santé. Et l'idée étant non seulement de leur apporter ces réponses scientifiquement, mais également modifier leur comportement, qui très souvent, 50%, voire parfois un peu plus, dans l'amélioration de leur qualité de vie. Et donc l'idée étant pour nous de diffuser ces conseils de médecins, et en particulier, il y a toute une série de conseils sur l'amélioration de la qualité de l'air intérieur qui ont été rédigés par les médecins allergologues de l'ARC. Si tu peux passer la slide suivante. Oui, donc l'idée étant de vous présenter un petit peu l'équipe. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Patrick et Elisabeth, qui m'a rejoint il y a un an, puisque ça a été une aventure que j'ai vécue un peu seul pendant 10 ans. Pas totalement seul, parce que j'étais accompagné, je pense à Isabelle Bossé, je pense à Fabien, enfin, et plein d'autres médecins et partenaires extérieurs. Mais Patrick, donc, m'a rejoint il y a un an, et de façon légitime, il a participé au projet il y a 13 ans lorsqu'on était à l'ESSEC. Il est docteur en biologie, donc il s'était rapproché de ce sujet, puisque c'est évidemment son univers de formation. Et aujourd'hui, il est en charge donc, du développement français et international, donc de la démarche d'approbation de produits et donc de réponse aux interrogations des patients sur la détergence, les purificateurs d'air, on en a parlé. Donc nous avons deux labels, hein, Allergène Contrôle, qui permettent justement à des industriels de confirmer la qualité et l'efficacité de leurs produits et de leur donner une capacité de communiquer. À la différence de la norme, qui est essentielle dans la démarche. Hein. Très souvent, les médecins reprennent des éléments dans leur cahier des charges des normes existantes, mais également, fort de leur bibliographie médicale, leur permettent donc d'approuver et donc de pouvoir voir ce label apposé sur des produits et permettre donc de confirmer cela auprès donc des patients consommateurs. Et également participer à la diffusion des conseils de nos médecins. Aujourd'hui, on en a donc sur la qualité de l'air, on en a également sur l'utilisation des produits détergents, sur le voilà. Donc l'idée étant de développer ces actions. Ensuite, nos missions avec Patrick, les matinales et les webinaires, et on en a eu un premier le 10 septembre, et avec Fabien, on a prévu effectivement de développer un certain nombre de webinaires sur des thématiques que l'on proposera d'ailleurs à nos membres, avec l'idée à chaque fois de faire participer des industriels, mais des médecins et également des étudiants. Ce qui est important dans ce collège interdisciplinaire, c'est qu'il y a le côté intergénérationnel, avec l'idée donc de vision croisée sur ces sujets de santé, d'environnement intérieur et de qualité d'air. Et donc aujourd'hui, la matinale en est un petit peu un exemple. Il nous a manqué un petit peu d'étudiants, mais on avait Evelyne Géin qui les représentait parfaitement, puisque on a un partenariat maintenant depuis quelques années avec son master à l'université Paris-Créteil. Si tu peux passer la suivante. Donc, plaisir également de vous présenter Justine, dont vous avez entendu de temps en temps la voix et qui était aux manettes pour ce webinaire et qui nous a rejoint il y a 2 mois. Elle est diplômée d'une école de commerce et elle va voir effectivement le développement en particulier de cet autre label qui est un label d'information pour les cosmétiques et les produits alimentaires, puisque dans ces domaines-là, a priori, il est difficile d'approuver un produit cosmétique en particulier, puisqu'il suffit d'un allergène et le dermatologue ou l'allergologue a pour mission d'aller identifier avec son patient l'allergène ou les 2 ou 3 allergènes qui peuvent effectivement être réactifs et donc du coup de le voir, les éviter.
Et donc là, on s'est appuyé avec une application mobile qui a été développée par d'autres médecins, LisaFe, et ça il y a une dizaine d'années. C'est une application qui était effectivement il était très précurseur puisque c'était avant Yuka, et permettre, à la différence de Yuka, c'est pas de noter mais d'informer le consommateur sur la présence d'ingrédients. Finalement, c'est la facilitation de la lecture des étiquettes parce qu'il y a une obligation réglementaire de mettre les ingrédients sur les produits, mais l'idée étant non seulement donc de les rendre lisibles, et puis de les rendre compréhensibles, parce que c'est vrai que les formules latines ou alphanumériques sont, pour qui que ce soit, pas toujours très compréhensibles. Et donc l'idée étant d'apporter une information venant donc d'experts médecins, et d'où l'association avec les médecins allergologues de l'ARCA. Justine a également donc une mission avec Patrick donc de coordonner nos matinales et nos webinaires. Et donc le prochain est prêt en novembre, et on en aura également, comme je l'ai précisé tout à l'heure, avec le Fibres, donc notre partenaire, sur le télétravail et l'air intérieur. C'est des sujets qui seront également évoqués donc prochainement au mois de décembre. Voilà, si tu peux passer à la suivante. Célia Pujol, qui également nous a rejoint, qui est une amie qui nous a rejoint il y a un peu plus d'un an, sur le sujet donc, du diagnostic des crèches et des hôtels, la même chose. L'idée étant de pouvoir avoir une analyse claire permettant d'éviter aux utilisateurs, aux usagers donc de crèches ou d'hôtels de réactions allergiques, avec même des extensions, puisque pour le cahier des charges sur les crèches, la notion de benzène est également été intégrée, et qui correspond d'ailleurs au cahier des charges, et permet en particulier un certain nombre d'entreprises ayant des services de ce type-là pour pouvoir là aussi confirmer la qualité de leur qualité d'air pour les enfants ou pour des usagers d'hôtels, et effectivement communiquer avec nos médecins. Ensuite, ça vous le connaissez, et on a le plaisir maintenant vraiment depuis quelques années d'avoir Fabien en tant que président de ce collège, et qui nous permet, comme vous avez pu le voir, d'avoir l'élaboration un peu de la ligne éditoriale de ces matinales et des webinaires. Il participe également à la lettre d'information que nous diffusons donc mensuellement sur ces sujets de santé, d'environnement intérieur et de qualité d'air, et il a une fonction qui lui est maintenant connue et qui est parfaite d'animation et de modération de nos événements. Ensuite, ah oui, c'est toujours un petit peu long, il y a un décalage. Isabelle, qui est également présente, qui est donc présidente de l'ARCA et pour qui on œuvre depuis une dizaine d'années, avec cette idée donc d'informer nos publics, et qui est également en charge donc du fonds de dotation pour la recherche clinique, puisque c'est une des missions de l'ARCA. C'est également, au travers justement des produits approuvés, de pouvoir participer à la recherche médicale. Donc là, on est en train on va avoir une collaboration avec des équipes sur du community management, et qui nous permettent de communiquer sur les réseaux sociaux, sur nos sites également, et pouvoir effectivement présenter les produits approuvés, les voir éventuellement achetés par les internautes, et du coup, les commissions qui sont perçues au travers donc, des plateformes digitales comme Amazon ou autres plateformes seront reversées intégralement donc au fonds de dotation de l'ARCA, pour que même les médecins puissent aller sélectionner des produits et les financer. Donc, évidemment, l'idée étant d'apporter du sens à toute l'action qu'on mène. Ensuite, vous avez effectivement l'équipe ARCA, je ne l'ai pas précisé, mais le comité d'approbation, constitué donc d'Éric Thomas et de Sébastien Lefebvre. Éric Thomas étant un des médecins allergologues qui toujours, les équipes sont constituées de binômes, de médecins allergologues, et qui sont toujours supervisés par un référent universitaire hospitalier, Sébastien étant justement dans ce domaine-là un des référents hospitaliers, et nous permettant donc d'avoir cette démarche d'approbation. Sachant que la démarche d'approbation est confirmée également par l'ensemble des membres du comité d'administration de l'ARCA et des membres du bureau. Également, toujours dans cette idée de diffuser une parole experte et responsable sur tous ces sujets, il y a un comité de rédaction qui est animé par Françoise Leprince de façon historique, et qui est évidemment composé d'Isabelle, de Fabien, Jean-François Fontaine, qui est justement en charge de cette partie liée à la partie alimentaire et cosmétique, Édouard Sèvres, qui participe aussi, en particulier dans une rubrique
de toutes ces applications connectées qui peuvent faciliter la vie de patients. Michel Pipard, qui est, je cite, que je n'ai jamais eu l'occasion de voir parce qu'elle est dans le Jura, mais elle alimente une de nos rubriques. Denis Charpin, qui était tout à l'heure en ligne, qui a posé un certain nombre de questions. Dominique Château-Vaquet, qui est également une histoire à nos actions. Sébastien en a parlé, et Eric Thomas également. Voilà, et vous avez donc une lettre d'information qui est reçue donc tous les mois et envoyée tous les mois, et on est à la 88e lettre d'information. Donc ça veut dire que ça fait 9 ans que nous diffusons tous les mois, puisque on en a 10 par an, donc cette lettre d'info. Maître Corinne Lepage, dont on a le plaisir également depuis quelques années de l'avoir comme partenaire et inaugurer nos matinales. Nous sommes également au travers d'une association dont elle est à l'initiative qui s'appelle TRISE, il manque un E d'ailleurs, puisque c'est Transition Lab et réseau d'experts éthiques pour l'environnement et la santé. Donc désolé, mais il manque un E. Voilà, et on pourra vous mettre en ligne donc la plaquette. L'idée de cette association, c'est que sa vision est que le juridique statue, la science est toujours dans le doute, et l'idée étant justement d'instaurer des habitudes de travail en commun pour mener à bien donc des dossiers aussi bien dans le domaine de la consultation que celui du contentieux que son cabinet a géré depuis une quarantaine d'années. Voilà, et puis voilà, donc je me permets de vous saluer. Ici, bon, c'est pas la bonne présentation, il manque une slide, mais c'est pas grave. Oui, il y avait une slide sur justement les développements. C'est en particulier ce que j'évoquais, développement en communication de la démarche des médecins sur les réseaux sociaux. C'est également donc des contacts avec d'autres associations médicales, dans d'autres expertises médicales pour compléter justement celle des allergologues, aussi bien en endocrino qu'en toxicologie, qu'en pneumologie. Enfin bref, l'idée étant de compléter cette expertise, enfin ces expertises au sein du collège, entre autres. Voilà. Je vous remercie et je repasse la parole à Fabien. Merci Patrick, merci pour toutes ces informations et pour l'organisation qui s'est bien étoffée avec le temps, comme vous l'avez précisé.